Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, Monsieur Yann Monplaisir. Monsieur Yann Monplaisir, nous avons la plus belle baie du monde, à Fort-de-France. Nous avons un grand projet hôtelier et d'affaires en voie d'achèvement sur cette baie, le Malécon. Quelle est, je vais un peu paraphraser Monsieur le Procureur, que sont devenus les grands projets de port, de Grand-Rivière à Sainte-Anne, en passant par Saint-Pierre-Carbet. Donc il y a eu à une époque de grands projets développés pour le transport maritime, pour faciliter justement ce transport maritime et favorisant le tourisme et désenclavant la population locale. Merci. Merci. J'appelle maintenant Madame Patricia Agricole à la barre. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Accusé. J'aimerais savoir comment se fait-il qu'avec des complexes hôteliers de luxe que nous avons comme au plus d'autres îles de la Caraïbe, nous n'arrivons pas à attirer plus de touristes en Martinique. Ce sera tout. Regagnez votre place. J'appelle maintenant Madame Alizette Ben Mahomet. Venez à la barre. Rapidement, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, Monsieur l'accusé. Madame la Présidente, j'ai écouté l'accusé faire une démonstration magistrale comme nous savons le faire en Martinique, à savoir les autres m'accusent, les autres n'ont pas fait, nous ne pouvons pas. Mais malgré tout, je dois dire que Monsieur Monplaisir, s'il est aujourd'hui accusé, c'est malgré tout, il a pris le risque de faire quelque chose. Parce qu'en fait, on ne critique en Martinique que ceux qui font. On ne condamne que ceux qui agissent. Donc, Madame la Présidente, je ne suis pas étonnée qu'il soit au tribunal aujourd'hui. Cependant... Que voulez-vous insinuer par là? Bien, Madame la Présidente, je ne vais pas faire votre procès. Je ne fais qu'une contestation. Faites attention, Madame Ben Mahomet. Je constate la vérité et n'est pas faite seulement d'un côté, Madame la Présidente. Toutes les vérités peuvent être entendues même par un juge ou par un procureur. Ce que vous avez à dire sans sortir du sujet, s'il vous plaît. Merci. Je ne sors pas du sujet pour pouvoir aujourd'hui comprendre pourquoi M. Monplaisir étant moi-même pratiquante touristique, puisque ce pays nous l'offre, le soleil, déjà, la plage, mais j'attendais que M. Monplaisir ici, étant accusé, puisse faire une démonstration de ce qu'il a mis en place. On dit qu'il n'y a pas de tourisme, mais j'ai cru comprendre ces jours-ci qu'il y avait un grand prix des personnalités martiniquaises qui était proposé par le comité du tourisme. Des grands oui, j'ai bien dit personnalité. Je voudrais poser une question à M. Monplaisir, puisqu'il est responsable ici du tourisme en Martinique. Qui étaient ces personnalités qu'ils ont reçues, pourquoi et quelles seront les retombées pour la Martinique? Parce qu'ils étaient 11 et pas des moindres. Donc, pourquoi les avoir fait? Pourquoi avoir choisi ceux-là? Et quels seront les résultats? Quel était le but recherché? Merci. Je vous remercie. J'appelle maintenant Monsieur Philippe Siméon à la barre. Madame la Présidente, Monsieur l'Hypotiré, Monsieur Yann Monplaisir, bien bonsoir. Mesdames, Messieurs, les témoins, bien bonsoir. Alors, mon cahier pour cet là, Monsieur l'Hypotiré, baillonne des chiffres que Monsieur Monplaisir peut-être qu'à maîtriser. Des chiffres qui sont importants. Et je pense que c'est en laisse ces chiffres-là pour nous discuter, pour nous pas perdre nous en conjecture. La Caraïbe, je dis jour, car recevrait 25 millions de monde. 25 millions de monde. Écoutez, 25 millions. Et Martinique, je dis, au moment où nous avons parlé, car recevrait, d'après ça, le CMT qui a nous comme chiffre,
620 780 en comptant tous touristes confondus, excursions, séjours, etc. Ce sont les chiffres que je... 2010, monsieur. 2010. Pas 2011, on va finir, puisque l'année a pas fini. Ce sont les chiffres que nous recevons. Je ne vais pas prendre le chiffre ici. Barbade, pays indépendant. Barbade qui a reçu 532 000 touristes. Tout confondu. Sainte-Lucie, à côté, 305 000 touristes. Et Trinidad qui n'est pétrole, pays indépendant, tous ces restaurants indépendants. Hein. 150 000 touristes, 158 000 touristes pour Trinidad et Tobago. Saint-Martin. Saint-Martin, on voit effectivement d'améliorer les chiffres, puisqu'ils prennent des décisions politiques très importantes qui nous convaincus qu'elles permettent d'améliorer considérablement, non seulement l'offre touristique là, mais aussi faire augmenter les chiffres. Nous avons espéré pour eux, en tout cas, puisque désormais, ils ont en partie à sous-poids-coyo. Ils ont plus de 2 millions de touristes. Ils ont à sous-poids-coyo aujourd'hui. Alors, monsieur les Couturiers, tout à l'heure, on dit comme ça que Martinique en manque d'événementiel. Mais je rêve ou quoi? Monsieur le procureur, nous ne sommes pas habitants Martinique. Hein. Je cite, Noël. Ah, c'est spécifique à la Martinique? C'est important. Non, la Martinique vit son Noël de façon particulière par rapport au reste de la Caraïbe. Je dis la Martinique vit son Noël de façon particulière par rapport au reste de la Caraïbe. Ce n'est quand même pas un projet touristique, monsieur Philippe Siméon. Carnaval, madame la présidente, carnaval. C'est important comme un carnaval. Un événementiel majeur. Fête de Pâques, Pentecôte, grandes vacances avec de nombreuses fêtes patronales et le tour des yoles. Et le tour des yoles. Et le tour des yoles. Nous ne pouvons pas arriver à faire, ne serait-ce que mon Caraïbe venir dans tout lieu là. C'est grave, c'est inquiétant. Quand on sait que nous recevons très peu d'amis de la Caraïbe en Martinique, hein, monsieur mon président. Il y a très peu de monde qui rentre. Alors, vous pouvez évoquer problème de visa, de décès aérienne. D'ailleurs, il y a une pétition qui a sous mesopunion.com pour nous signer, pour garder il y a une compagnie qui a fait effectivement des vols à très très bas coût entre les pays de la Caraïbe, pour garder qui nous peut faire ces compagnies-là atterrir en lettre-marque aéroport Lamantéa. Je n'ai pas fini ma liste, non? Festival de moustiques. Festival de jazz. Festival de jazz. Depuis jour, nous avons fait festival. Sainte-Lucie. Bien après nous, Rivière était en festival de jazz de bout, qui a fait des dizaines de milliers de monde descendre Sainte-Lucie périodiquement, mais nous, ça a fait des l'année, plus de près de 30 ans que nous faisons un festival de jazz en Martinique. Nous sommes martiniquais pour consommer ce festival. Alors, que l'on me dise que les chiffres du tourisme sont alarmants, moi je veux bien, mais les chiffres que nous avons encore démontrent, messieurs, que la Martinique a d'énormes potentialités en termes d'infrastructures existantes déjà. Nous avons les moyens de bien faire. Nous avons les moyens, je dis ça, de bien faire. Je donne des chiffres, madame la présidente, monsieur le procureur et monsieur mon plaisir. 2207 établissements, dont 919 établissements d'hébergement pour une capacité totale de 8300 chambres. 300 chambres, messieurs, soit 15 300 lits. Nous pas rien pour nous faire touristes. Ensuite, 528 structures de restauration, soit 9700 tables de restauration, pouvons recevoir 30 600 couverts. Nous pas de quoi faire. C'est inquiétant. Qui ça nous buse encore? Qui ça nous buse encore? Il faut améliorer l'existant, peut-être faire un moratoire pour réfléchir à tous ces chiffres-là et voir comment on peut améliorer, l'offre, comment on peut améliorer le produit, parce qu'il y a de quoi faire. 193 structures d'animation et de loisirs. 193 structures d'animation et de loisirs. À chercher dans le reste de la Caraïbe. 10 093 emplois. 5 400 autolocations. 780 navires de location, toutes catégories de navigation. Ce sont des chiffres naturellement que je détiens qui datent de 2006. Certainement avec la crise, ces chiffres-là sont à revoir à la baisse. Ces chiffres-là sont à revoir à la baisse. Il n'empêche que, pour résumer, nous avons tout le potentiel avec un pays qui dispose d'hôpitaux de number one. D'hôpitaux number one dans la petite Caraïbe, de la basse Caraïbe. Nous disposons d'excellentes belles routes. Nous disposons, messieurs, d'écoles de haut niveau. Le problème, mesdames, messieurs, c'est que nous sommes les élèves de la capitale touristique du monde, qui est la France, avec 81 millions de touristes en 2008. Et nous ne sommes pas capables de faire en sorte que Maman France, montrez-nous qui au certificat. Oui, Maman France. C'est bien ça, Maman France. Parce que c'est pour ça que nous, toute la considérons de pays, sauf moi.
sauf moi, eh bien, nous pas capables de faire en sorte que Maman France vienne montrer nous qui monnaie qui a fait, puis fait 81 millions de touristes qui a fait des capitales européennes du tourisme. Là, ça, messieurs, qu'il y a 25 millions de monde qui a passé devant nous comme ça, et nous avons réceptionné à peine, même pas 1% de potentiel extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le témoin. C'est la faute à Rousseau. S'il vous plaît, silence. J'appelle maintenant le premier grand témoin à la barre, Monsieur Thierry Négy. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, l'accusé. Alors je suis là, bien entendu, parce que je suis très concerné par l'affaire touristique, étant donné que je suis guide touristique moi-même. Le procureur tout à l'heure a parlé effectivement des moyens qui sont mis à disposition de ces touristes pour pouvoir circuler dans l'île. Et c'est vrai que, en tant que guide, devant amener les gens dans les différents sites, sur les différents sites, visiter notre très très belle Martinique avec tous ses atouts, nous sommes confrontés à ce véritable problème qui est un problème vraiment qui est celui du transport. Effectivement, on se retrouve, il est vrai, avec des touristes enfermés dans des bus climatisés en 4x4, mais il y a aussi d'autres moyens qui sont mis à disposition. Il n'y a pas que cela. Alors, effectivement, tout à l'heure, on a fait la genèse du tourisme, on a parlé des problèmes inhérents à tout cela, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là. Et moi, ce que je demande, et ça, avant qu'il n'y ait la nouvelle présidente du CMT, il y en avait une autre, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, je demandais, mais à quand un véritable état général du tourisme à la Martinique? Pourquoi aller chercher des gens à l'extérieur si ici, nous ne sommes pas capables de nettoyer nos plages? Pour nous-mêmes, pas pour les touristes. Parce que si nous vivons là en permanence, nous devons de vivre dans un espace où on se sentirait bien. Alors, concernant cette histoire de bâtisseur de paradis, c'est quelque chose qui m'interpelle au plus haut point. Je ne me sens pas bâtisseur de paradis. On va plutôt parler de paradigme. Ça me conviendrait davantage. D'autant plus que sur ces grandes affiches 4x3, on voit marqué qu'un tel, son job, c'est de faire du tourisme. On ne parle pas de son métier. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte véritablement du travail fourni par toutes ces personnes qui sur place, tous les jours, se réveillent très tôt le matin pour défendre une cause en laquelle ils croient. Le tourisme. Alors, monsieur l'accusé tout à l'heure parlait de, non pas du vous et du nous, mais du nous. Bien, moi, j'ai envie de dire que, effectivement, je considère le tourisme et tous ceux. Et quand on parle du tourisme, on a tendance à penser que ce sont ceux qui sont enfermés dans les bureaux le plus souvent, malheureusement à la Martinique. Mais les broueurs, le matin, qui se réveillent le premier pour nettoyer. Il fait son travail. S'il n'a pas nettoyé, eh bien, les touristes, quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Voilà. Donc, il faut tenir compte de lui, déjà. Je veux dire par là que c'est une chaîne, ce tourisme. Et dans cette chaîne, il n'y a pas les maillons en or, en argent, et puis le petit maillon en fer. Enlevez le maillon en fer et il n'y a plus de tourisme, puisque la chaîne, elle serait cassée. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Eh bien, justement, la question, elle est là précisément. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme se veut élitiste quelque part, parce que c'est censé appartenir à une petite catégorie de personnes. De plus en plus, nos marchands de pistage disparaissent. Pourquoi? Parce qu'on les chasse. Parce qu'on va ouvrir des centres commerciaux qui vont rapporter davantage à d'autres. Tout ça, c'est un véritable problème. Allez dans les îles de la Caraïbe, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Des bananes séchées sur nos routes. Des bananes séchées sur nos routes, entre autres. Cependant, à la Martinique, nous avons la chance d'avoir des plages. Nous avons la montagne, nous avons la rivière, nous avons une histoire, nous avons une culture. Nous avons, mais vraiment, je pense qu'au mètre carré, nous sommes l'île où il y a le plus d'artistes. Quand est-ce qu'on va mettre parallèlement le tourisme, l'artistique, le culturel? Quand est-ce qu'on va en faire un amalgame pour pouvoir développer quelque chose? Le soir, lorsque vous avez des touristes qui sont descendus dans les quelques hôtels qui nous restent, qu'est-ce qu'ils font? On leur propose encore un Thibaut, de Thibaut Doudou, pour nous enfermer encore dans ce ghetto de l'exotisme. Ils viennent chercher autre chose. Nous avons un mode de vie. Combien de touristes savent ce que c'est qu'un dombré? Un miganfi à pain? Non. On les emmène chez Bredas, parce qu'il faut les emmener chez Bredas. On les emmène en 4 étoiles, ou les châteaux, c'est formidable.
ce qu'on leur propose, mais le Martiniquais, dans tout ça, il vit de quoi? Alors, quel type de projet pourriez-vous Eh proposer? bien, nous avons le président de la République qui est venu au mois de janvier pour relancer l'affaire touristique, pour nous rappeler que nous avions une île avec une vocation touristique. Depuis ça, qu'est-ce qui s'est fait? Pendant 2-3 mois, on a entendu parler de tourisme endogène, mais en même temps, il faut penser au tourisme exogène, parce qu'on a besoin de 4x4 qui viennent de l'extérieur, de choses qui viennent de l'extérieur. Nous avons possibilité de faire un tourisme martiniquais avec les Martiniquais. Pour ça, il faut faire confiance aux Martiniquais. Il faut leur donner les moyens de développer tous les projets, parce que des projets, il y en a. Donc, à qui vous adressez-vous? Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui sont responsables du tourisme à la Martinique. Moi, je fais partie de cette chaîne. Je suis un maillon, pas celui en or. Je vous remercie. Vous pouvez regagner votre place. J'appelle notre deuxième grand témoin, Monsieur Charles Marageau. Madame, merci de nous permettre de nous exprimer. Je serai assez bref, mais je voudrais quand même rappeler que si le tourisme, et M. Thierry Négy vient de parler de Maillon, si le tourisme n'est pas partagé, il ne sera jamais partagé. C'est-à-dire que si la marchande de poissons, si la marchande de pistaches, si le chauffeur de taxi, si l'hôtelier, si le restaurateur, si toute la chaîne, toute la population ne se sent pas gagnante, c'est-à-dire que faire de l'argent, certains vont continuer à faire de l'argent et d'autres vont continuer à disparaître. Et parmi les problèmes, c'est peut-être d'abord celui-ci. On ne peut pas déclarer bâtisseur de paradis, puis que finalement, certains sont déjà dans le paradis et d'autres sont dans le purgatoire. Mais c'est vrai aussi qu'on est dans un contexte international. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on aura des touristes puisque la Méditerranée a des problèmes. On aura peut-être plus de touristes français parce qu'il faut savoir que 80% des touristes qui viennent en Martinique sont d'abord français. Alors il faudrait, par exemple, en matière de promotion touristique, se dire, eh bien, allons cibler. Et on cible, par exemple, les Français. Au lieu de cibler les Français, on les cible, mais mal. On fait Bénodet à près de 1 million d'euros, mais le nom du bateau s'appelait même pas Martinique. Vend quelque chose, vend d'un voile, vend, s'écrivant même pas en termes de respect du créole, vend VAN, alors que en créole, c'est vend VAN. Donc, on est dans le vent, mais on n'est pas dans la réalité. Manifestement, il y a des problèmes de stratégie et aujourd'hui encore on fait des erreurs et monsieur l'accusé, ce n'est pas aujourd'hui que le tourisme a été déclaré, j'ai envie de dire priorité. Moi je me souviens, je vais donner des noms, malheureusement ils ne sont pas là, mais ce n'est pas pour les attaquer, c'est simplement pour se fixer dans l'histoire. 15-20 ans, il y avait du Jean Couzol, il y avait du Miguel Laventure, président de l'Office du tourisme, monsieur Jean Couzol, président de la RNDTM, c'est-à-dire les instances officielles du tourisme. Pourquoi n'a-t-on pas fait, par exemple, depuis un circuit touristique en Martinique pour avoir de la réalité martiniquaise? Nous venons de parler de Fanon en Martinique. Eh bien, on aurait pu, comme dans tout pays du monde, développer le tourisme culturel et patrimonial. Il y a énormément de possibilités comme cela. Non, on préfère aller faire du Bénodet, ou bien quand on fait le Tour de France à la voile, parce que le Tour de France à la voile, c'est une opération française qui marche bien, eh bien on la boycotte, ou bien on va faire un voilier Martinique pour faire plaisir à des amis qui sont sur un voilier, alors que toute la promotion doit se faire sur les plages, avec les télévisions, très concrètement, pour faire venir les touristes en Martinique. Donc en fait, peut-être que c'est parce que les Dominicains, les Saint-Luciens ont faim et ils savent comment faire. Et que chez nous, nous ne savons pas faire alors que nous avons soi-disant beaucoup de matière grise, ce qui est vrai. Mais comme la matière grise n'a pas besoin de se faire à la fin du mois, elle fait autre chose. Et j'en terminerai sur un dernier point, un dernier axe, bien pour en avoir d'autres, mais dans le temps imparti, c'est qu'il ne faut pas négliger, l'accusé parlait de Cuba, etc., etc. Mais les tours opérateurs qui font venir les touristes, pas seulement en Martinique, dans le monde. Parce que c'est vrai, nous n'avons pas malheureusement, nous en Martinique, un tour opérateur digne de ce nom pour faire venir les touristes du monde entier vers la Martinique. Mais le tour opérateur qui, lui, est à l'origine de la source de clientèle,
des marchés, dans les marchés, ce qu'on dit les marchés émetteurs de clientèle. Mais s'il fait beaucoup plus d'argent en faisant aller sa clientèle, notamment les 80% de Français, à Cuba, et qu'il gagne 10 fois plus d'argent que de les faire venir en Martinique, on va entendre les responsables du groupe Accor dire qu'en Martinique, on a des problèmes et on ne sait pas accueillir. Mais lui, le même groupe Accor, il n'aura aucun problème avec Fidel Castro à ce moment-là, parce que là, il va gagner beaucoup d'argent. Donc, il faudra arrêter cette hypocrisie et se dire, bon, voici les paramètres, on les met tous sur la table, et puis on se dit, allons regarder comment on fait gagner tous les Martiniquais, allons regarder comment on fait faire plaisir aux touristes, et notamment, ne pas leur donner, j'en terminerai, au petit déjeuner, finalement, un petit déjeuner, entre guillemets, continental, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas s'il est américain, mais en tout cas un croissant, alors que nous avons chez nous le pain au beurre au chocolat, nous avons chez nous un certain nombre de choses très martiniquaises, et le touriste vient chercher la martinicanité et non l'universel en Martinique. Merci. Je vous remercie.